Bonjour. Le troisième groupe de textes dans lequel s'enracine la christologie cosmique souligne une idée tout à fait originale, intéressante, finalement, hélas, peu exploitée dans la tradition latine, davantage dans la tradition orientale, et qui exprime l'accomplissement mutuel du Christ et de la création. Je dis bien l'accomplissement mutuel du Christ et de la création. C'est-à-dire qu'il y a, en même temps que la création est accomplie et remplie par le Christ, le Christ aussi est rempli lui-même. Et donc il y a quelque chose de l'ordre d'un accomplissement aussi du Christ lui-même. Cela nous indique quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le Christ, s'il n'est pas mort seulement pour la réconciliation des hommes, mais également pour la réconciliation du cosmos, rappelons-nous la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19, il s'agit de vraiment réconcilier le cosmos, eh bien, il y a aussi une forme d'accomplissement ou de complétude de la figure du Christ qui apparaît. Alors, examinons quelques-uns de ces passages. Le premier passage est peut-être un des plus fameux, concerne la première épître aux Corinthiens, au fameux chapitre 15, où il est si longuement question de résurrection. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Donc là, Dieu tout en tous, donc Dieu complétant tout ce qu'il a créé finalement. Donc là, il y a une forme de remplissage de l'univers par Dieu. Donc cette plénitude, un peu plus loin, est quelque part symétrisée, enfin un peu plus loin, dans l'épître aux Éphésiens, est symétrisée au chapitre 1er de l'épître aux Éphésiens, verset 23. Je suis la traduction de la Bible de Jérusalem, qui parle de la plénitude de celui, donc toujours le Christ, celui qui est rempli tout en tout. Celui qui est rempli tout en tout. Alors, il s'agit d'un sens passif ici, c'est plérouménou, donc le plérome, celui qui est rempli. C'est un passif, reprenant finalement ce thème stoïcien où Dieu remplit le monde de manière active, c'est ce que nous venons de voir au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, et en même temps qu'il est rempli par le monde. Et ici, c'est au Christ que cet accomplissement mutuel s'applique. Alors, le père dominicain Benoît, dans son exégèse et théologie de 1961, écrit ceci à ce sujet très intéressant. Il dit « Le Christ remplit le monde nouveau en prenant possession par son influence recréatrice d'extension cosmique. » C'est bien ce que nous venons de voir, son influence recréatrice, donc il remplit le monde pour finalement recréer et renouveler totalement, transfigurer ce monde dans une perspective d'extension cosmique qui va couvrir toute chose. Mais aussi, il est rempli par ce monde dans la mesure où il est progressivement complété, achevé dans sa plénitude totale par la croissance de l'Église et du monde qu'elle entraîne après elle dans le Christ. Donc on voit que la notion de Christ ou de corps mystique du Christ qui va donc s'étendre à la totalité du cosmos, à la totalité de ce qui est, c'est cela qui est visé et qui est exprimé dans cette idée qu'il y a un accomplissement du Christ au sens du concept de Christ qui résume et qui réconcilie et récapitule la totalité de la création. Un troisième passage, celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. Celui qui est descendu, donc le Christ, est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers, toujours donc cette idée d'un remplissage en quelque sorte. Et quelques versets plus loin, toujours dans le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ.
Donc nous voyons que cet homme parfait que nous allons constituer réalise la plénitude du Christ. Ce n'est pas le Christ dans sa plénitude qui réalise la plénitude des hommes, c'est nous devons parvenir tous ensemble, c'est donc la totalité des hommes et en fait du créé qui réalise ainsi ultimement la plénitude du Christ. Donc il s'agit bien d'un Christ qui remplit l'univers afin que Dieu soit tout en tous, et il s'agit bien d'un Christ eschatologique qui va se présenter à la fois comme le but et le motif de la création. Et on voit ainsi et compléter quelque part les fondamentaux de la christologie cosmique, un Christ qui est là à l'origine, qui est présent en toute chose, dans l'être de toute chose, comme figure d'accomplissement, et qui enfin s'accomplit aussi dans la manière dont il accomplit ce qui est, tout ce qui est.